C'est l'écriture, on a vu un peu les différences qu'on trouve dans le judaïsme rabbinique. On a vu ce qu'on trouve à Qumran dans les évangiles. Et là, ce soir, j'aimerais qu'on voit ensemble ce que pense le Talmud de Yeshua. Que dit le Talmud de Yeshua, de ses disciples, de son mouvement, etc. Alors, il y a beaucoup plus de références dans le Talmud à Yeshua que ce qu'on croit, que ce qu'on veut bien faire croire. Et dans ce domaine, il faut faire très attention parce qu'il y a ceux que j'appelle les rabbinolâtres, c'est-à-dire les gens qui sont idolâtres des rabbins et qui veulent à tout prix blanchir des rabbins. Il y en a un sur TikTok qui s'appelle, je crois, Cato Torah, ou je sais pas comment il s'appelle. En gros, c'est un catholique qui est pour la Torah et qui un jour avait mis un post où il disait, ou alors c'était son post, je crois que c'était la vidéo d'un rabbin ou de quelqu'un proche du milieu rabbinique qui disait, on n'a jamais mal parlé de Jésus dans le Talmud. Faut faire attention parce qu'il y a un faux Talmud, et ça c'est vrai, il y a un faux Talmud qui circule avec de fausses citations du Talmud. Et donc, jamais le Talmud n'a mal parlé de Jésus. Effectivement, il y a des Yeshus dans le Talmud, puisque c'est comme ça qu'il appelle Yeshu. Il y a des Yeshus dans le Talmud, mais jamais les Yeshus qui sont dans le Talmud ne font allusion à Jésus de Nazareth, etc., etc. C'est un mensonge pour salir le peuple juif. Et lui avait posté en disant « Ouf, c'est bon, c'est confirmé. Le Talmud n'a jamais le mal parlé de Yeshua. Ah, merci Seigneur. » Un truc du genre. Et moi, j'ai commenté en disant, je me rappelle plus les paroles exactes, mais en tout cas, en substance, c'était, en gros, fais attention. Parce que c'est vrai qu'il y a un faux Talmud, mais en ce qui concerne Yeshua, il y a des choses que le Talmud a dit sur Yeshua qui sont ignobles. Et je te confirme que là, ça ne provient pas du faux Talmud, ça provient du vrai Talmud. Les Juifs essayent de se blanchir, mais ça provient du vrai Talmud. Je m'attendais à ce qu'ils me disent « Mais non, mais t'es sérieux, t'es sûr, prouve-moi, etc. » Et il m'a répondu en me disant « Mais en m'injuriant, espèce de fils d'eux, il m'a dit, je vous épargne la suite. Ne vois-tu pas que tu te fais avoir par les faux Talmud, espèce d'antisémite ?» Alors il m'avait attaqué en me disant que je connaissais rien du tout, etc., etc. Ce à quoi je lui ai gentiment répondu que les passages en question dont je parle, je les ai lus. Et je les ai pas lus dans un faux Talmud, je les ai lus dans le Talmud. Donc, et non seulement je les ai lus dans le Talmud, mais je les ai lus dans le Talmud, dans sa langue originelle. Donc, je suis bien sûr de ce dont on parle. Le Yeshu dont on parle dans le Talmud n'est pas un faux Yeshua ou un autre Yeshua. C'est bien notre Yeshua à nous. Et je lui ai dit, la preuve, vous argumentez que il y a plusieurs Yeshus dans le Talmud et que ça peut pas être Jésus dont on parle, mais c'est pas tout le monde dans le Talmud qui s'appelle Yeshu Anotsri. Et il m'a répondu en disant, allez, casse-toi de là, tu connais rien, t'es un anti-juif, t'es un antisémite, etc. Calomnier le peuple juif. Bon, donc c'est quelqu'un qui apparemment était catholique, est catholique, a découvert la Torah, a découvert le peuple d'Israël, etc. Et il est enthousiasmé, voilà, disons ça comme ça, il fait preuve d'un grand enthousiasme. Et donc, c'est très difficile d'être objectif quand on est super enthousiaste comme ça.
Et donc, ce qu'on va faire ce soir, on va relater les passages qu'on trouve dans le Talmud. On va pas tous les prendre parce que il y en a pas mal. On va en prendre quelques-uns et on va voir ce que dit le Talmud de Yeshua. Qu'est-ce qu'il pense de lui. Voilà. Donc on va commencer. J'ai sélectionné quelques passages que j'aime bien. Je les aime bien non pas pour ce qu'ils disent, mais je les aime bien parce que ce sont des passages qui me permettent de fermer la bouche à ceux qui disent non, les Juifs n'ont jamais mal parlé de Yeshua. Et donc, on va les prendre. Alors, par lequel on va commencer? On va prendre... tac. Alors, attendez, je regarde bien. Voilà, on va prendre par exemple le Talmud de Babylone. Le traité... Le traité Avodah Zarah. Avodah Zarah, ça veut dire culte étranger. C'est un traité qui parle uniquement de l'idolâtrie, donc qui disserte un peu sur l'idolâtrie. Voilà. Non, c'est pas Avodah Zarah qu'on va prendre, pardon, je me suis trompé. On va prendre le traité. On va prendre plutôt le traité. Ah, j'hésite. Par lequel je commence. On va commencer par le traité Sanhédrin. Traité Sanhédrin. Donc, c'est un traité qui parle du Sanhédrin, comment il est organisé, comment il fonctionne, etc., etc. Donc, à la page 107b, traité Sanhédrin, on trouve un passage qui dit littéralement ceci. Amar Mar. Donc, Mar a dit. Mar, dans le Talmud, on ne sait pas trop qui c'est. C'est un personnage fictif. On ne sait pas qui c'est. Il revient souvent, mais c'est pas un personnage réel. On va dire que c'est un personnage fictif qu'ils ont mis. En tout cas, c'est un enseignement des rabbins. Yeshu Kishef ve'esit ve'idiach et Israël. Donc Yeshu, c'est déjà une appellation un peu blasphématoire, puisqu'il s'appelle Yeshua, donc ils ont enlevé le Aïn, et il appelle Yeshu, donc les acronymes de Yimar Shmo Vezichro, que son nom et son souvenir soient effacés. Donc volontairement, il appelle Yeshu au lieu de Yeshua qui était son nom. Donc Yeshu Kishef ve'esit ve'idiach et Israël. Donc Yeshu, Jésus, Yeshua pour nous, il a pratiqué la sorcellerie, il a séduit et il a perverti Israël. Ça, c'est pas dans un faux Talmud. C'est dans le vrai Talmud. Donc, ce qu'il pense de Yeshua, c'est que c'était un sorcier. Et que du coup, par sa sorcellerie, il a séduit Israël dans le but de le pervertir et il a réussi. Sanhédrin 107b. Il a perverti Israël. Donc, dès le moment où tu dis que tes sages sont les rabbins talmudiques, sans le savoir, peut-être c'est pas ton intention, parce que toi tu penses aux enseignements intéressants qu'ils ont pu donner, donc tu te les appropries comme étant tes sages. Bah, tu peux pas prendre ce que tu veux et laisser les autres. Donc tu prends tout le package, sache que derrière, tu acceptes cette pensée qu'ils ont, que Yeshua était un sorcier qui a séduit et perverti Israël. Donc ça, c'est le premier texte. On continue, on va prendre un autre texte. Ce texte-là, il reprend à peu près la même chose qu'on a lu ici, mais avec un terme différent.
Sota, le traité Sota, 47a. Sota, ça veut dire, c'est la femme, vous savez, la femme dont le mari la suspecte d'adultère, et la Torah dit qu'ils doivent aller devant le prêtre, qui va lui faire boire une potion qui va détecter si elle a commis l'infidélité ou pas. On l'appelle la femme Sota. Et donc, il y a tout un traité dans le Talmud qui parle un peu des lois de Sota. Donc, dans Sota 47a, on trouve exactement la même chose avec un mot en plus. De'amar mar, donc toujours mar a dit, Yeshu anotzri, kishef, ve'esit, ve'idiar, ve'echeti et Israël. Là, il y a un mot en plus. Donc, Yeshu, donc Yeshua pour nous, le Nazaréen. Ok, dans le texte de Sanhédrin, il n'y avait pas marqué le Nazaréen. Il y a marqué juste Yeshu. Et donc ça donne du grain à moudre à ceux qui disent qu'il y a beaucoup de Yeshu dans le Talmud, mais il n'y a rien qui nous dit que c'est Yeshua, etc., etc. Donc, en s'appuyant sur le texte de Sanhédrin, ils peuvent dire, c'est Yeshu, mais c'est pas écrit que c'est notre Yeshu à nous. Eh on peut leur répondre en disant que, on retrouve la même phrase dans Sota 47a, et cette fois-ci, c'est écrit Yeshu Hanotzri, donc Yeshu le Nazaréen. Et on a les mêmes mots, Kishef, il a pratiqué de la sorcellerie, Essit, il a séduit, Ve'idiar, il a perverti, et là on rajoute un mot, Ve'echeti, et il a fait pécher Israël. Donc Yeshua a fait pécher Israël. Donc c'est clair. Et là, c'est bien dit, Anotzri, le Nazaréen, il a fait pécher Israël. On continue dans le traité Berachot. Berachot, ce sont les bénédictions. Le traité des bénédictions. À la page 17, la fin de la page 17a et le début de la page 17b. Et on va lire le psaume 144-14 parce que c'est ce psaume que commente ce passage du Talmud. Psaume 144, verset 14. Est-ce que quelqu'un, Steve, si tu peux bien nous faire la lecture? Ok, psaume 44, verset 14. Nos génisses sont fécondes, point de désastre, point de captivité, point de cri dans nos rues. Voilà. Nos génisses sont fécondes. Le texte dit en hébreu Aloufenu Mesoubalim. Elles sont fécondes, elles sont chargées, disons ça comme ça. Alors le mot génisse, Aloufenu, Alouf, effectivement, ce sont des génisses, ce sont des bovins, mais ça peut être aussi on peut traduire nos leaders. Alouf, ce sont les leaders, ceux qui dirigent le peuple. Donc il y a les deux sens. Et eux, donc, ils le comprennent dans le deuxième sens. Ils ne le comprennent pas comme c'est traduit là, les génisses. Ils le comprennent comme les maîtres, les leaders, les dirigeants. Nos dirigeants sont chargés. Donc, ils commentent ce texte-là en disant nos dirigeants sont chargés. Nos dirigeants, ce sont les dirigeants en Torah, ils disent. Aloufenu ba Torah, ce sont les dirigeants en Torah. Chargés, ça signifie qu'ils sont chargés mitzvot, dans les mitzvot. Ok? Et donc, il y a un autre rabbin dans le même passage qui dit non, qui interprète différemment. Nos dirigeants, ce sont les dirigeants Torah ou va mitzvot. Donc, dans la Torah et les mitzvot, ils sont chargés de quoi? De yisurim, de persécution, de douleur, de souffrance. Donc, ce sont des gens qui sont qui enseignent la Torah, qui pratiquent la Torah et qui, en même temps, vivent des souffrances et des persécutions. Donc ça, c'est l'interprétation qu'ils en font. Ça, c'est la fin de la page 17a. Et dans la page 17b, il commente un autre mot du verset qui dit « Ein peretz ». Il n'y a pas de brèche. Je ne sais pas comment c'est traduit chez toi, Steve, je ne me rappelle plus. Alors,
génisses sont fécondes, ouais. Point de je sais désastre, plus comment tu as dit ça. Nos génisses point de... pla- Ah, sont fécondes, fécondes. sont fécondes. Et Ouais. derrière, qu'est-ce qu'il dit? Point de quoi? Point de désastre. Point de désastre. C'est écrit En Peretz, point de brèche. Et voici comment il commente ça. Et là, c'est là où ça devient intéressant. Point de brèche, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on entend par le fait qu'il n'y ait point de brèche? Chez l'OTE Siyatenu, qui est Siyato chez le David, chez Yatsa Mimenu Achitophel. Que nos groupes, nos études, que nos factions, on va dire ça comme ça, en tout cas les gens qui nous entourent, ne soient pas comme les factions de David. Parce que de David est sorti Achitophel. Achitophel, qui c'est? C'est quelqu'un qui, à l'époque de David, était avec David, et lorsque David a été chassé par son fils Absalom, il a rejoint le camp d'Absalom, et comme il connaissait tous les secrets de David, il a trahi David. Donc ils disent, il n'y a pas de brèche, ça veut dire qu'on n'est pas des gens comme Achitophel au milieu de nous. Et il continue, le verset dit, En Yotset. En Yotset, ça veut dire, il y a rien qui sort. Il n'y a rien qui sort. Je ne sais pas comment c'est traduit chez toi. Chez toi, c'est il n'y a pas de désastre. Après, la phrase suivante, c'est quoi? Point de captivité. Point de captivité. Donc, sortir, c'est sortir de la terre d'Israël pour aller en captivité. Donc, il n'y a personne qui sorte. Ils le traduisent comment? Chez l'OTE Siyatenu, qui est Siyato chez le Shaoul, chez Yatsam Imenu Doeg Edomi. Qu'il n'y ait pas dans nos factions des gens comme ce qu'il y a eu dans les factions de Saül, le roi Saül, car de sa faction est sorti Doeg l'Édomite. Doeg l'Édomite, c'est celui qui avait trahi les prêtres de Nov. Vous savez que lorsque David fuyait Saül, il a été recueilli par un prêtre qu'on appelle Achimeler, et qui lui a donné l'épée de Goliath, qui lui a donné les pains de la face, etc. Et ce jour-là, le texte biblique nous dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Doeg, qui était là, et qui a tout rapporté à Saül. Et lorsque Saül a convoqué tous les prêtres, Doeg a même pris l'épée pour les tuer. Et donc, ils disent, il n'y a pas de captivité, il n'y a personne qui sort, ça signifie qu'on n'est pas des gens comme Doeg. On continue. La phrase dite après, c'est quoi la phrase d'après, Steve? Personne, pas de captivité. C'est point de cri dans nos rues. Point de cri dans nos rues, là c'est bien traduit. Ve'ein tsevacha. Il n'y a pas de clameur, il n'y a pas de cri. Interprétation. Chez l'OTE Siyatenu Kesiyato chez Elisha, chez Yatsam Imenu Gehazi. Que nos factions ne soient pas comme les factions de Élisée le prophète, car de lui est sorti, enfin de sa faction, est sorti Géhazi. On connaît Géhazi, le disciple d'Élisée, qui était avec Élisée, mais qui a été intéressé par les biens de Naaman, et à qui sur qui une lèpre s'est attachée, parce qu'il a voulu tromper son maître Élisée. Élisée avait refusé de l'argent de la main de Naaman, et lui a couru en secret, rattraper Naaman en disant « Mon maître a dit, donne l'argent, etc. etc. » On connaît tous, je pense, cette histoire. Et le texte continue en disant « Birchovotenu » dans nos rues. Je ne sais pas si c'est comme ça, c'est traduit chez toi. Dans nos places ou dans nos rues. Ouais, dans nos rues, ouais. Voilà, dans nos rues. Et ils traduisent et ils interprètent dans nos rues comme étant chez Lo Yehe Lanu Ben au Talmid, chez Makdiyar Tafshilo Barabim, Kegon Yeshua Notzri. Que nous n'ayons pas de fils ou de disciples comme Yeshua Notzri, donc Yeshua le Nazaréen, qui fait cuire son plat en public. Qu'est-ce que ça veut dire qui fait cuire son plat en public? C'est une expression technique des rabbins pour dire que Yeshua répand sa corruption, son péché à tout Israël. Donc ça va dans le sens des deux textes qu'on a lus avant, Sanhédrin 107b et Sota 43, qui dit que Yeshua a fait pécher tout Israël. Donc on a déjà trois références
où on nous explique que Yeshua a fait pécher Israël, il a fait la sorcellerie, il a fait la magie, et on souhaite même ne pas avoir de fils ou de disciples comme lui qui font pécher tout Israël. Donc là, je veux dire là-dessus, la position, elle est très claire. Ok ? Elle est vraiment très claire, cette position-là. On ne peut pas nier en disant, mais non, c'est pas lui, etc. C'est un faux, il faut pas écouter. Non, là, c'est clair, c'est net, c'est précis. Ok, maintenant, on va prendre un autre texte qui est très fameux, très connu dans le judaïsme. C'est toujours dans Sota 47a. On revient là-dessus. C'est un épisode assez connu dans le judaïsme rabbinique. Et celui-là, il est intéressant parce que là aussi, les gens ont tendance à nier que ce soit de Yeshua dont on parle dans ce texte, et ils ont deux arguments pour le nier. Et ces deux arguments, on va les expliquer. Donc, Sota 47a. Le texte dit ceci. Yehoshua ben Prachia Maïi. Donc, il y a un des sages, un des rabbins qui faisait partie de la lignée des Zougot. Souvenez-vous, les Zougot, les couples de rabbins qui se sont succédés, on l'a vu. Il y en a un qui s'appelle Yehoshua ben Prachia. Donc, les amis, écoutez bien, on parle d'un gars ici qui vivait au 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ. Ok ? Donc, c'est un gars que Yeshua n'a pas connu. Il vivait au 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ. Ok ? Certains disent 2e siècle, bon bref, en tout cas dans ces eaux-là. Et on nous dit, qu'en est-il de lui ? Écoutez bien. Keda avak a ketil Yanaï Malka les Rabbanan, lorsque le roi Yanaï, Janet, Alexandre Janet, un des rois hasmonéens, voulait tuer les rabbins. Il y a eu un moment une guerre entre un des rois hasmonéens, Alexandre Janet, et les rabbins pharisiens, et où il a voulu les tuer. Shimon ben Shetar, Atmarte Achotea. Donc, Shimon ben Shetar, qui était un des rabbins aussi des Zougot, il a été caché par sa sœur, pendant que l'autre cherchait à tuer les rabbins. Écoutez bien. Rabbi Yehoshua ben Prachia, Azal Arak l'Alexandria chez Mitzrayim. Et Rabbi Yehoshua ben Prachia, le personnage dont je parlais il y a 2 minutes, s'est enfui et il est allé habiter à Alexandrie, dans la ville d'Alexandrie, en Égypte. Je continue. Ki havash lama shelachle Shimon ben Shetar. Lorsque la paix est revenue, donc ça veut dire que Alexandre Janet ne cherchait plus à tuer les rabbins, la paix est revenue, il lui a envoyé un courrier. Shimon ben Shetar, celui qui avait été caché par sa sœur, et qui était un de ses amis, un de ses disciples, si ma mémoire est bonne, ou un de ses amis, je ne sais plus très bien, lui a envoyé un courrier, il lui a envoyé une lettre, une correspondance. Et il dit ceci. Mina Yerushalayim Ir HaKodesh, Lir Alexandria Shel Mitzrayim. Donc, de Jérusalem, provenant de Jérusalem, la ville sainte, à Alexandrie, ville d'Égypte. Achoti, Ba'ali Sharoui Betocher, ma sœur. Donc là, il écrit une lettre un peu poétique où il se fait passer pour Jérusalem, il symbolise Jérusalem qui s'adresse à sa sœur Alexandrie. Alexandrie, ville d'Égypte, est un peu reconnue comme une sœur pour Jérusalem parce que beaucoup de Juifs y vivaient, il y avait une grosse communauté juive à Alexandrie, etc., etc. Donc, il l'appelle ma sœur. Et il dit, mon mari est croupi au milieu de toi, en parlant de Yehoshua ben Prachia. Mon mari ou mon maître, Baal, ça veut dire mari ou maître, seigneur, mon seigneur est au milieu de toi. Va'ani yoshevet shomema, et moi je suis assise dans la désolation. Donc il symbolise Jérusalem. En gros, Yehoshua ben Prachia n'est plus à Jérusalem, il a dû fuir, il vit à Alexandrie. Mais moi, Jérusalem, je suis en manque de Yehoshua ben Prachia. Je suis assise dans la désolation. Ok? Amar, Shema Mine, Avalé Shelama. Et donc,
Et il dit, écoute, je peux t'apprendre, tu peux apprendre de moi que la paix est revenue. Donc, en gros, c'est une adresse à Yoshua ben Prachia. La paix est revenue, tu n'as plus besoin de te cacher à l'étranger. Donc, c'est clair. Le texte continue. Kiyata, ikla le aou, ushpiza. Et donc, lorsqu'il se mit en chemin pour revenir, il s'est arrêté dans un certain lieu, sur le chemin. Écoutez bien, très intéressant. Kam kamayeu, bikara shapir, avdile yekara tuva. Et donc, il s'est mis dans ce certain lieu à proclamer les louanges de ce lieu où il était, combien ce lieu était beau. Ça, c'est Yoshua ben Prachia. Combien ce lieu était beau, il s'est mis à dire les louanges de ce lieu. Disons ça comme ça. Kamana'a arsaniazo. Et il s'est arrêté dans une auberge et il était en train de louer la beauté de l'auberge. Or, ici, le mot qui est utilisé pour dire auberge en araméen se dit arsania. Là, c'est araméen. Arsania, qui signifie auberge, hôtel, mais ça peut aussi signifier une aubergiste. La servante, celle qui sert dans l'auberge. Okay, celle qui s'occupe de faire le service dans l'auberge. Donc, lui, il est là. Donc, sachez que les rabbins, quand ils voyagent, ils sont toujours accompagnés de leurs disciples. Donc, il a des disciples avec lui, même si le texte, pour l'instant, ne les nomme pas. Un rabbin qui se déplace, il a toujours des disciples avec lui. Et donc, il chante les louanges et les bontés du lieu où il se trouve sur son chemin pour entrer en Israël. Et il loue la beauté de l'auberge, Arsania. L'auberge est belle. Ok? Amarle Yeshu Anotsri. Yeshu Anotsri, donc Yeshua, notre Yeshua, nous, le Nazaréen, lui dit, donc semble-t-il ici, que le Talmud présente Yeshua, le Nazaréen, comme disciple de Yehoshua ben Parachia, sachant qu'ils ont des siècles d'écart. Donc ça s'appelle un anachronisme. C'est pas possible que les deux se soient connus, mais le Talmud n'a pas peur des anachronismes. Et un des arguments de ceux qui disent non, ce texte est faux, il ne s'agit pas de Jésus, etc., c'est de dire que c'est pas écrit Jésus. Il y a plein de Yeshu dans le Talmud. Sauf qu'ici, cet argument est démonté parce que le texte nous dit bien Yeshu Anotsri. Alors, il faut faire attention parce que en fonction des versions du Talmud que tu vas trouver, telle personne va mettre Anotsri, l'autre ne va pas le mettre, etc., etc. Mais on a au moins une version du Talmud, et c'est pas le faux Talmud, qui nous dit que c'est bien Yeshu Anotsri. Donc, on le fait disciple de Yehoshua ben Parachia. Et qu'est-ce qu'il dit? Yeshua Anotsri dit Rabbi Einea Terutot. Rabbi, elle a des yeux abîmés. Tarut, ça veut dire qu'elle a des trucs dans ses yeux. Vous savez, un peu les jaunes, les petits trucs jaunes qu'on peut avoir dans les yeux, les petits grains qu'on peut avoir dans les yeux, etc., etc. En gros, Yeshua dit, bah non, elle est pas belle, en fait. Ses yeux, ils sont pas beaux. Donc ici, il y a une ambiguïté. Le rabbin parle de l'auberge. Yeshua, lui, pense que le rabbin parle de l'aubergiste, la femme qui les accueille. Ok? Et quand le rabbin dit que cette auberge est belle, Yeshua comprend que l'aubergiste est belle. Écoutez bien, on continue. À Marley, donc le rabbin lui dit, Racha, Bechar ata osek, méchant. Ce sont de ces choses-là que toi tu t'occupes. Apek arba'a meot, shipuré, veshamte. Alors là, ils ont et on va partir dans quelque chose de folklorique. Il lui a dit, méchant, c'est de ça que tu t'occupes, et il a sorti 400 chauffards. Pardon. Il a sorti 400 chauffards qu'il a sonné et il a repoussé Yeshua. Bon bref, faut pas tout prendre à la lettre, hein, c'est le Talmud. Il a rejeté Yeshua, il a chassé Yeshua. Kol yoma
ata lekame velo kable. Donc tous les jours, Yeshua venait devant lui pour se repentir, semble-t-il, et il n'acceptait pas. Yeshua ben Prachia n'acceptait pas. Écoutez bien, on continue. Yom Achad ava kare kiryat shema. Un jour, Yeshua ben Prachia était en train de faire la prière du Shema Israël. Il était en train de proclamer le Shema Israël. Ata lekame, donc Yeshua est venu devant lui. Ava bidaate les kabolé. Donc, dans sa pensée, Yeshua ben Prachia avait comme idée, cette fois-ci, d'accepter son pardon, sa demande de pardon. Mais il était en train de prier. Alors, écoutez, Arvile beyade. Donc, il lui a fait signe de la main. Il a levé sa main, il lui a fait signe, comme pour lui dire, attends. Ok? Stevar midcha dechele. Et donc, Yeshua, lui, l'a compris, comme s'il le repoussait à nouveau avec sa main. Alors qu'il lui faisait signe de la main d'attendre, parce qu'il était en train de faire sa prière. Azal zekaf, leventa palcha. Donc, il est allé, il a élevé une brique, un monument, une bâtisse, et il a adoré. Donc Yeshua se sentant rejeté, il est parti, il a élevé une bâtisse, et il a adoré cette bâtisse. Amarle, chazor bar. Yeshua ben Prachia lui a dit, reviens à toi-même. En gros, fais teshuva. Amarle, Yeshua lui répond, car mekublani mimecha. Ainsi j'ai reçu de toi. Kol achote ou marti et arabim en maspikin beyado la sot teshuva. Quiconque pêche et fait pécher la multitude, donc vous voyez l'idée encore que Yeshua a fait pécher la multitude. Ici, en quoi est-ce qu'il a fait pécher la multitude? En ce qu'il a construit une bâtisse qui est devenue un objet d'adoration. Donc, quiconque pêche et fait pécher la multitude, on ne lui permet pas de faire teshuva. Dea marmar, comme il est dit, comme Mar a dit, donc on revient au texte qu'on a déjà lu, Yeshua Notzri, Kishev ve'esit, ve'idiar ve'echeti et Israël. Comme Mar a dit, Yeshua le Nazaréen a pratiqué la sorcellerie, il a séduit, il a corrompu et il a fait pécher Israël. Donc ils insistent, ça fait 3 fois qu'ils le disent. Sauf que cette fois, ils le racontent sous forme d'histoire. Une histoire farfelue, puisque elle part d'un anachronisme. Mais ils n'ont pas peur de ça. Je vous ai dit la dernière fois, quand on faisait la généalogie du Talmud, qu'ils nous ont expliqué que le prophète Achria de Shiloh, qui vivait à la fin de l'époque de Salomon, faisait partie de ceux qui sortent d'Égypte. Donc, ils n'ont pas peur de ça. Donc, Yehoshua ben Prachia, qui vit des siècles avant Yeshua, on le fait vivre à l'époque de Yeshua, on le fait revenir d'Égypte avec Yeshua, puisqu'ils connaissent les évangiles, ils savent que Yeshua, quand il était jeune, il est remonté d'Égypte. On joue sur ces choses-là, sauf que on lui fait pratiquer l'idolâtrie. Et quel est le message qu'on veut passer dans cette histoire farfelue? On veut passer le message que, en fait, Yeshua, c'était quelqu'un qui était intégré en Israël. Il était disciple des sages. C'est ça le message qu'on veut passer. C'était un disciple des sages et il a fini dans l'idolâtrie. Il a fini par être lui-même objet d'idolâtrie. Il est l'auteur de cette idolâtrie, puisque c'est lui qui bâtit ici la muraille. Ok? Il est l'auteur de cette idolâtrie et cette idolâtrie s'est faite sur un malentendu. Parce qu'ici, on met en scène un malentendu. Quelque chose que Yeshua a mal compris des sages. Là, la main levée pour lui dire « Attends », il a compris comme étant un rejet. Et donc, tout ça, c'est un message codé pour dire que tout le mouvement nazaréen qui s'est développé sur un malentendu. C'était tous des disciples des sages. Et sur un malentendu, ils ont quitté le navire et ils sont allés créer une idolâtrie.
Voilà le message qu'on veut passer. C'est exactement ça le message. Ok? Donc ça, c'est très important à comprendre pour comprendre l'idée des rabbins. C'est super important. Autre texte qu'on trouve cette fois-ci dans le Talmud de Jérusalem, dans le traité Avodah Zarah, chapitre 2, paragraphe 2. Donc on dit ceci. Écoutez bien. Maaseh be'Eleazar ben Dama, sheneshacho nachash, uva Yaakov ish kfar sama les rapoto. Donc c'est l'histoire d'un certain Éléazar ben Dama qui a été mordu par un serpent, et est venu un homme qu'on appelle Yaakov de Kfar Sama, donc du village de Sama, Sama signifiant la guérison, le remède. Donc encore une fois ici, ce sont des personnages fictifs qu'il crée. Et il est venu pour le guérir. Et ce Yaakov, c'était un disciple de Yeshua. Ok? Il est venu pour le guérir. Et ce fameux Éléazar ben Dama était un rabbinique. Amarlo, il lui dit, Neimalach Beshem Yeshu ben Pandera. Donc, je vais invoquer sur toi, je te parlerai au nom de Yeshu. Cette fois-ci, Yeshu n'est plus Anotsri, mais Ben Pandera. Qu'est-ce que ça veut dire Ben Pandera? Ça sort d'où? Ça sort d'une histoire qui a été relatée par les rabbins, qu'on appelle le Toldot Yeshu. Officiellement, le Toldot Yeshu a été rédigé plus tard que ces textes-là, quoique il y a des débats, certains disent que c'est contemporain, bon, on ne sait pas trop. Et que dit cette histoire? Cette histoire dit que Myriam, la mère de Yeshua, était fiancée à un certain Yehuda. On ne dit même pas Yosef, on dit Yehuda, ça dépend des versions. Il y en a qui disent Yosef, il y en a qui disent Yehuda. Et que un soir, elle l'attendait, et elle avait, écoutez bien comment c'est blasphématoire, elle était en période de règles. Et ils étaient fiancés, ils n'étaient pas mariés, ils étaient fiancés. Et donc, elle attendait son fiancé. Et il faisait nuit, donc elle ne voyait pas bien. Et s'est approché d'elle un homme qu'on appelle Ben Pandera. Ben Pandera, semble-t-il, était un Romain, un citoyen romain, un païen en tout cas. Il s'est approché d'elle pour avoir des rapports avec elle. Je vous donne l'histoire comme je m'en souviens, mais les détails je m'en souviens plus, mais c'est à peu près ça l'histoire. Et elle lui a dit non, ne me touche pas, tu sais que je suis pas disposé, je suis impur. Et donc il en avait rien à faire, il a continué, il a fait ses affaires avec elle entre guillemets. Et après ça est venu son vrai fiancé, donc Yosef ou Yehuda selon le narratif. Et donc, il a voulu s'approcher d'elle, je sais plus, pour lui faire un câlin ou quelque chose, et lui a dit, mais t'es déjà venu vers moi tout à l'heure, je t'avais dit que j'étais pas disposé, tu m'as quand même souillé, en gros, t'as quand même fait tes affaires, et là, tu veux recommencer. Et donc, à partir de là, lui, il a compris qu'il s'était passé quelque chose, puisque c'est pas lui qui était là. Donc, il a compris que cette femme l'avait trompé. Et il est allé voir un de ses maîtres, il lui a expliqué, et etc., etc. Donc, à partir de là, on dit que de cette relation est né l'enfant Yeshu, donc Yeshua. Donc, il est né d'un adultère, d'une relation pas autorisée, et on dit que son père, c'est Pandera. Pandera, c'est un jeu de mots que les rabbins font. Les rabbins connaissaient le grec. Ils font un jeu de mots sur le mot Parthénos en grec, qui veut dire la Vierge, puisqu'on dit que Marie était vierge. Et en grec, ça se dit Parthénos. Et donc, ils font un jeu de mots sur ce mot Parthénos. Ils le transforment en Pandera en araméen pour se moquer de Yeshua. Donc, dans le Talmud, vous allez trouver des appellations comme soit Yeshua Notzri, mais vous allez trouver Yeshu ben Pandera.
Donc, Ben Pandera. Ok? Donc, il dit, je vais te parler au nom de Yeshua Ben Pandera. À Marlo Rabbi Ishmael. Et Rabbi Ishmael, qui est un rabbin du mouvement pharisien, il dit à son ami Ben Dama, I ata rachai Ben Dama. Il ne t'est pas permis, Ben Dama. En gros, tu n'as pas la permission d'accepter cette guérison. Ok? À Marlo, Ani Avir et Aya Sheyera Peeni. Donc, je vais t'emmener une preuve que j'ai le droit de recevoir une guérison de lui. Et le texte nous dit, Lo ispik le Avir et Aya ad Shemet. Et il n'a pas réussi à apporter sa preuve jusqu'à ce qu'il meure. Donc, il est mort de cette morsure du serpent parce que au lieu de se faire guérir, il était là à discuter doctrine, point de doctrine. Est-ce que j'ai le droit de me faire guérir par un disciple de Yeshua ou pas? Et il est mort. Amar lo Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael lui dit, Ashrecha ben Dama. Heureux sois-tu, ben Dama. Oh, regardez, le gars il est mort, hein, mais il lui dit, heureux sois-tu, ben Dama. Sheyatsata veshalom mina olam. Parce que tu es sorti de ce monde dans le shalom. Ok? Donc vous voyez la haine qu'on avait jusqu'à refuser des guérisons. Velo paratsta gederan chez la chachamim. Et tu n'as pas brisé la haie, la clôture des sages. Ok? Lekayem ma sheneemar ou foretz gader yishkenu nachash. Et ainsi tu accomplis ce qu'il est écrit, celui qui brise les clôtures, les haies, est mordu par un serpent. Tu peux lire ça, Steve, s'il te plaît, dans Ecclésiaste 10.8. Ecclésiaste 10.8. Vous m'entendez? Steve, t'es là? Si t'es là, ton micro est fermé. Allô? Je vais le lire. Vas-y, Katia. Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Voilà. Excellent. Donc, il s'appuie sur ce verset en disant, voilà, tu as renversé la muraille que les sages ont mis. Donc, les sages ont mis des limites. Dès le moment où tu veux la renverser, un serpent te mord. Et donc, voilà, écoute, mon cher, tu as été mordu par un serpent. Et donc, heureux sois-tu parce que tu n'as pas, comment dire ça, tu n'as pas transgressé la clôture que les sages ont mis. Voilà. Et donc, il est heureux. Voilà, tu es mort dans la justice. Pourtant, le gars, un serpent l'a mordu. Hein. Voilà. Tu vois, c'est... Voilà. Et donc, pose la question, les gens du Talmud, de la Guémara, posent la question, Velo nachash neshacho, mais un serpent ne l'a-t-il pas mordu? Et là, shelo yishkenu la'atid lavo. Et donc, il dit, mais il n'a pas été mordu par un serpent? Ils disent oui, mais ce serpent ne le mordra plus dans le monde à venir. Donc, en gros, c'est vrai, il a été mordu par un serpent, mais au moins, comme il n'a pas transgressé la clôture des sages, il aura part au monde à venir. Donc, vous avez là des exemples de ce que dit le Talmud sur Yeshua. Vous avez là des exemples. On va en prendre un dernier, parce qu'il est intéressant. Donc, ce dernier-là, il est très long, donc je ne vais pas le lire en entier. Pas de souci, Steve, t'inquiète.
Il est très long, je vais pas le lire en entier, mais il est intéressant. Il se trouve dans le traité de Talmud de Babylone, traité Gittin 57a. Donc en gros, je raconte rapidement l'histoire et je vais ensuite m'arrêter sur la partie qui m'intéresse. Le texte nous parle d'un certain Onkelos. Onkelos, il est très connu dans le judaïsme rabbinique, c'est celui qui a écrit ce qu'on appelle le Targum, une traduction de la Bible en araméen, qui est à la fois une traduction-interprétation. Son Targum est très connu, on appelle ça le Targum Onkelos. Et on nous dit que Onkelos est venu pour se convertir. Il voulait se convertir, et donc pour être sûr qu'il se convertit dans la bonne religion, qui est la foi juive rabbinique, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé interroger son oncle. Il était le fils de la sœur, nous dit-on, de Titus. Titus, l'empereur romain, le général romain qui a détruit Jérusalem en 70. Voilà. Ça bug chez tout le monde là ou vous m'entendez bien? Parce que Steve il dit qu'il a eu un bug, Ambroise il dit que ça bug. Moi, c'est bon. Ok. Moi, c'est bon maintenant. Ok, super. Donc Titus, qui est le général romain qui a détruit Jérusalem, on nous dit, et là encore, c'est fallacieux, hein, mais bon, on nous dit que Onkelos était le neveu de Titus. Et donc, il a voulu se convertir au judaïsme. Donc, pour en avoir le cœur net, son oncle Titus était déjà mort à cette époque. Et on nous dit qu'il a décidé d'aller consulter son oncle. Il y a 3 personnages principaux qu'il allait consulter. Il est allé les consulter en pratiquant la nécromancie. Vous savez ce que c'est que la nécromancie? Ça consiste par un intermédiaire à réveiller les morts. On le voit dans l'histoire de Samuel, où Saül va réveiller Samuel pour lui poser une question. Et donc, Onkelos va faire la même chose, il va pratiquer la nécromancie, et il va réveiller Titus. C'est marrant leurs histoires. Donc, les 3 personnages qu'il va consulter sont essentiellement Titus, Balaam et Yeshua Notzri, donc Yeshua, qui sont tous les 3 morts, qui sont plus de ce monde. Et donc, il demande à Titus, qu'est-ce qu'il va poser à chaque fois les mêmes questions. Qu'est-ce qu'il y a de plus important dans ce monde? Et Titus va répondre Israël. Et il va dire à Israël, il va poser la deuxième question, qu'arrive-t-il à ceux qui s'attachent à Israël? Et à chaque fois, quelqu'un va lui répondre, écoute, attache-toi à lui parce que c'est super important, etc., etc. Et Titus, lui, par contre, il va dire à Onkelos, écoute, attention, t'attacher à eux, c'est compliqué parce qu'ils ont beaucoup de commandements, etc. Je ne suis pas sûr que tu vas réussir à suivre ces commandements. Voilà, c'est pas bon. Il va demander à Balaam, j'abrège, j'avance. Pareil, il pose les mêmes questions à Balaam. Qu'y a-t-il de plus important dans ce monde? Balaam va répondre, et qu'Israël. Ok, qu'est-ce qui arrive à ceux qui s'attachent à Israël? Et il dit, donc Balaam répond, je me rappelle plus, qu'est-ce qu'il répond Balaam déjà? Balaam lui conseille en disant, voilà, Israël c'est le plus important dans ce monde, mais bon, en gros, Titus et Balaam sont un peu fâchés, ils disent non, t'attaches pas à eux, etc. Et donc lui pose une dernière question, mais les gens qui s'attachent pas à eux, qu'est-ce qui leur arrive dans le monde à venir? Quel est leur sort? Quel est le sort de ceux qui s'attachent pas à Israël dans le monde à venir? Voilà. Et donc, chacun va répondre. Leur sort, c'est ceci, leur sort, c'est cela, etc. Et en fait, ce que le texte veut expliquer, c'est que le sort que répond chacun, que ce soit Titus, Balaam ou Yeshua, c'est le sort que eux-mêmes subissent en ce moment là où ils sont. Donc, ils sont capables de te dire, celui qui s'attache pas à eux, ou celui qui s'oppose à eux dans le monde à venir, il subit tel sort. Pourquoi? Parce que il subit tel sort parce que
moi, c'est le sort que je subis. Donc, je suis capable de te le dire. Et donc, chacun va dire, voilà, il subit tel sort. Maintenant, c'est très intéressant. Qu'est-ce que dit quand il arrive à Yeshua Notzri, donc notre Yeshua? Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui pose la question à Yeshua. Quel est, et c'est bien écrit, Yeshua Notzri. Qu'on vienne pas me dire encore ici que c'est pas Yeshua, c'est un autre Yeshua. Donc, c'est le Nazaréen. Quel est le plus important dans ce monde? Et Yeshua répond, Israël. Qu'est-ce qu'il arrive à ceux qui s'attachent à eux? Il dit, tu rechercheras leur bien parce que, quand tu recherches leur bien, c'est bon. Tu ne rechercheras pas leur mal. C'est ce que répond Yeshua. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que quiconque vous touche la prunelle de mon œil. C'est le texte qu'ils mettent dans la bouche de Yeshua. Zacharie 2, versets 8 à 10. Maintenant, il pose la question, qu'est-ce qui arrive à ceux qui s'opposent à eux? Yeshua répond, Betsoa rotachat. Donc, ils sont punis dans des excréments bouillants. Vous comprenez? Dans des excréments bouillants. Et ils ajoutent des amarmar, comme l'a dit Mar, c'est-à-dire comme les rabbins l'ont dit, Kol mal'ig ad divrei chachamim nidon betsoa rotachat. Donc, quiconque méprise les paroles des sages, quiconque se moque des paroles des sages, est puni dans des excréments bouillants. Et donc, on sous-entend ici que Yeshua, puisque Yeshua a tourné en dérision les sages, ça on a juste à lire l'évangile pour le voir, il est puni dans des excréments bouillants. Et ça, ce texte-là, il est dans le Talmud. Alors, certains juifs vont te dire, mais non, c'est pas vrai, on parle pas de Yeshua, c'est pas de Jésus dont on parle, c'est pas vrai, vous tordez les textes. C'est exactement de lui dont on parle. C'est exactement ce qui est écrit dans le Talmud. Et des trucs comme ça, vous en avez plein. Marie, la mère de Yeshua, qui est appelée Myriam Bat Eli dans le Talmud, est accusée de sorcellerie. Pareil, c'était une sorcière. En plus d'avoir été accusée d'être une femme adultère, c'est une sorcière, etc., etc. Donc vous avez là un aperçu de ce que pense le Talmud de Yeshua et de ce que pensent les rabbins de Yeshua. Maintenant, il y a un autre texte qui se trouve dans le traité Shabbat. Celui-là, on va pas le lire, on va juste l'expliquer rapidement. Dans le traité Shabbat 116a, où là-bas, on discute de ce qu'il faut faire des livres qui portent le nom de Dieu en eux. Des livres qui ont été écrits et qui portent le nom de Dieu en eux. Quand si ces livres-là sont en train de brûler, est-ce qu'il faut ou pas les sauver? Et au bout d'un moment, on parle des Sfarim chez la Minim, les livres des Minim, les livres des disciples de Yeshua. Et donc, chaque rabbin donne son avis, etc. Il y en a qui disent non, moi je vais pas étant donné qu'il y a le nom de Dieu, je vais le sauver, etc. Et tu as deux rabbins qui sont très extrêmes, Rabbi Tarfon et Rabbi Meir, qui disent non, on va pas les sauver. Maintenant, on a deux rabbins qui vont tordre un peu le nom des évangiles. Les évangiles se dit en grec Evangelion. Evangelion, les rabbins savaient le grec. Donc, il nous est dit Rabbi Meir ava kerele aven gilion. Donc, Rabbi Meir a appelé ces rouleaux aven gilion. Ça veut dire le rouleau de la fraude. Donc, il a fait un jeu de mots sur le mot évangélion, en grec évangile, et il a transformé en hébreu avengilion, le rouleau de la fraude. Rabbi Yochanan ava kerele avon gilion. Rabbi Yochanan, lui, il a appelé avon gilion, pas évangélion, il a fait un jeu de mots, avon signifiant péché, gilion signifiant rouleau. Donc, le rouleau du péché. Donc, les rabbins appellent les évangiles le rouleau de la fraude ou le rouleau du péché en faisant un jeu de mots sur le mot évangélion. Donc, avec ces quelques passages qu'on a pu voir, vous pouvez avoir une idée de ce que pense
le mouvement rabbinique de Yeshua et de ses disciples. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est peut-on, en tant que disciple de Yeshua, dire que de telles personnes, de tels écrits, même si à l'intérieur de ces écrits, on peut trouver des choses intéressantes, pas de souci. Mais peut-on dire que de tels écrits qui contiennent en eux-mêmes une opposition farouche et des blasphèmes contre Yeshua, peut-on dire que les auteurs de ces écrits sont les sages d'Israël? Les auteurs de ces écrits, peut-on les considérer comme étant nos sages? Je pense que la réponse est vite faite. Mais c'est important de connaître ces choses. C'est important de connaître ces choses parce que, comme je l'ai déjà dit, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, aujourd'hui, on vit dans un bazar total où certains se disent nazaréens tout en étant rabbiniques au niveau de la tradition, des croyances, au niveau du rapport à la Torah. Et il faut savoir que lorsque tu es rabbinique, il y a tout ça en arrière-plan. Moi, je connais des gens qui sont même allés jusqu'à faire la conversion au judaïsme rabbinique, tout en disant « Non, mais je reste disciple de Yeshua ». Mais ils ne se rendent pas compte que être disciple de Yeshua et être rabbinique, c'est une impossibilité. Mais les gens ne le savent pas. Et donc, c'est important que dans nos études, lorsqu'on dresse un peu l'inventaire de ce que c'est l'écriture, qu'on parle également de la Torah orale des rabbins, etc., c'est important de parler de ça. Parce que ça va nous aider dans la suite des études pour savoir pourquoi est-ce que les rabbins s'orientent plus dans tel sens, dans leur comportement, pourquoi ils vont dans tel sens. C'est à cause de toute cette haine qu'ils ont eue. Voilà, je m'arrête là. Si vous avez des questions, on peut échanger. Voilà. J'ai une question. Ouais. Vu qu'ils ne croient pas que Yeshua c'est le Messie, Uh-huh. pourquoi ils n'assument pas pleinement qu'ils parlent mal de lui dans le Talmud? Il y a toute une histoire. L'histoire, c'est que au Moyen-Âge, il faut savoir que les Juifs, quand ils sont venus en Europe, parce que quand ils ont été exilés, ils ont fait le tour du monde et ils ont eu une grosse concentration en Europe. Et lorsqu'ils sont venus en Europe, ils ont été pas mal persécutés par les chrétiens de l'époque. Et au Moyen-Âge, les chrétiens ont découvert le Talmud. Ils ne connaissaient pas le Talmud. Ah, les Juifs ont un autre livre à part la Bible. Ça les a choqués. Et donc, ils ont lu dans le Talmud. Et ils ont découvert tout ce que je suis en train de dire là. Et donc, ça a créé une vague de persécution encore plus grave. Et il y a eu des séances de ce qu'on appelle autodafé, c'est-à-dire des séances de brûlure du Talmud sur les places publiques. À Paris, par exemple, ça a eu lieu à l'époque, au Moyen-Âge. On a brûlé des tonnes et des tonnes de Talmud sur les places publiques. Et on a réclamé, les pouvoirs chrétiens ont réclamé une censure dans le Talmud. Et il y a eu, effectivement, dans le Talmud, une censure. Tu as des versions du Talmud qui sont des versions censurées. Il y a des versions du Talmud où ces textes-là que je te cite, tu ne les trouves pas à l'intérieur. C'est des versions censurées. Parce que à cette époque-là, on a dû le censurer pour éviter la persécution. Et c'est resté comme ça. Et donc, les générations qui viennent après, qui ne sont plus dans ce climat de persécution, qui ne sont plus dans ce climat de tension et de guerre avec le christianisme, qui sont plutôt dans un climat qui est plus moderne, non, il faut la paix, la tolérance, etc., etc. Ils sont pas dans cette guerre. Donc, ils disent, mais non, on n'a pas dit ça, etc. Parce que eux, ils ont hérité des versions censurées. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, pour eux, ils sont sincères quand ils te disent ça. Mais non, c'est pas vrai. Ils essayent de trouver des excuses, en fait. Tu vois? J'appelle ça des excuses modernes. Non, il y a plusieurs Yeshua, c'est pas Yeshua, etc., etc. Et donc, tu as des versions
où tout ce que je viens de te dire là où il y a écrit Yeshu Anotsri, tu as des versions où ils ont censuré ça, ils ont juste mis Yeshu, pas Anotsri. Justement pour pouvoir justifier qu'il ne s'agit pas du Yeshua du Nouveau Testament. Ok. C'est la censure, en fait. Et donc, ils paraissent blancs. Non, on n'a pas fait ça, mais en fait, c'est faux. Quand tu étudies les choses dans leur contexte, dans leur histoire, c'est vraiment ce qu'ils ont écrit. Ouais, c'est chaud. Ah oui, c'est blasphématoire. C'est blasphématoire. Après, on ne peut pas leur reprocher, puisque eux ne croient pas en Yeshua. Eux ont été toujours opposés à Yeshua. On ne peut pas leur reprocher, on ne va pas leur dire oui, mais etc. Quand on lit aussi ce que les chrétiens ont écrit sur les Juifs, je veux dire, il n'y a pas de jaloux. Hein. Des gens comme Jean Chrysostome, des pères de l'Église ont écrit que les synagogues sont des bordels, sont des lupanards. Donc voilà, c'était de bonne guerre. Si tu veux, c'est pas tant ça que je reproche. C'est la guerre. Dès le moment où tu crois pas en Yeshua, c'est comme quand tu vas sur TikTok, tu as les débats entre les chrétiens, les musulmans, tout ça. Ça s'insulte terriblement. C'est pas tant ça le problème. Le problème, c'est que, ok, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Mais nous, en tant que disciples de Yeshua, quand on connaît l'existence de telles citations, de telles paroles dans le Talmud, comment est-ce qu'on peut dire encore que ces rabbins-là sont nos sages? C'est pas possible. Ouais. Et j'avais une deuxième question concernant le Talmud. Pourquoi il y a des faux Talmuds? C'est quoi l'intention derrière? C'est de diaboliser les Juifs. Au Moyen-Âge, il y a eu plein d'écrits comme ça qui ont été faits pour diaboliser les Juifs. On a repris on a créé des faux Talmuds en créant des fausses citations du Talmud, etc., etc. Et quand tu vas sur les réseaux sociaux, ça circule. Les gens qui disent que les Juifs veulent dominer le monde, etc., ils s'en servent pour dire regardez leur plan machiavélique, etc., etc. C'est ça le but. Et est-ce que tu crois que Hitler, il avait connaissance de ce Talmud? Oui. Parce que ça, on l'apprend pas à l'école. Je sais plus de quelle époque il date. En tout cas, il date d'avant Hitler, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il en avait connaissance? Je sais pas. C'est possible. C'est possible. Ok. Ouais. Tu parles du faux Talmud, Katia, rassure-moi. Du vrai? Oui, le vrai, oui, le vrai sur. Ah oui, oui. Ah oui, il en avait connaissance. Il en avait connaissance, ouais. Ah oui, oui, clairement. Clairement. Un homme comme Luther, par exemple. Les gens nous disent que Luther, tu sais, le père du protestantisme, il était antisémite, parce que Luther a dit des trucs des trucs de fou. Hein. Certains pensent même que Hitler s'est appuyé sur les paroles de Luther. Luther, dans un premier temps, il était cool avec les Juifs. C'était un ancien moine catholique qui a rejeté le catholicisme et qui a créé le protestantisme. Et au début, il était cool avec les Juifs parce qu'il espérait attirer les Juifs à sa foi. Et voyant leur dureté, il a écrit des trucs de fou sur les Juifs. Mais certains pensent que Luther l'a fait aussi parce qu'il a eu accès au texte des Juifs et qu'il a été scandalisé. Maintenant, dans quelle mesure c'est vrai, ça, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et du coup, nous, comment on doit se comporter vis-à-vis des Juifs? Bon, j'en croise pas tous les jours, hein, mais du coup, quelle pensée on doit avoir, quoi? Parce que là, c'est vrai que moi, j'ai du mal maintenant. Enfin, c'est Paul qui dit ça. Paul, dans Romains 11, il dit quelque chose qui est assez contradictoire.
en ce qui concerne... Non, ils sont aimés à cause de leur père, dit Paul. Donc, même dans leur endurcissement, ils sont aimés. Non pas à cause d'eux, parce que si c'est à cause d'eux, ma foi, ils sont aimés. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas punir. Tu vois, c'est ça le paradoxe. Dieu punira chacun, mais à cause de la promesse que Dieu a faite au Père, ils demeurent aimés. Et nous aussi, on doit les aimer. Et Paul dit, toi qui étais une branche sauvage et qui a été greffée, ne te glorifie pas aux dépens des branches qui sont tombées. Parce que Dieu est capable de les regreffer. Donc on doit avoir cette attitude d'amour envers eux. On doit les aimer parce que Dieu les aime à cause de leur Père. Mais, Paul ajoute, ils sont ennemis à cause de l'évangile. C'est ça le paradoxe. À la fois, ils sont aimés à cause de leur Père, à la fois, ils sont ennemis en ce qui concerne l'évangile. Et donc, dans ce domaine-là, on doit être leurs ennemis. On doit être capable de leur rentrer dedans de façon saine et d'avoir, comme j'essaye de le faire, une saine critique à l'égard de leur doctrine, de leurs pratiques, de leurs agissements, quand ceux-ci ne collent pas avec la parole. Tout en les aimant, en n'entrant pas dans cette haine qu'on peut voir partout contre les Juifs. Non, ils sont quand même enfants de Dieu, ils sont aimés à cause de leur Père, donc on doit avoir cet amour, mais en même temps en étant critique. Il ne faut pas accepter tout parce que c'est des Juifs, non. Quand ce qu'ils racontent c'est des bêtises, il faut leur dire c'est des bêtises, preuve à l'appui. Et en n'étant même pas sûr que ce soit le véritable peuple de Dieu en plus. C'est ce que tu nous disais la dernière fois. Oui, là-dessus, quand tu étudies l'histoire, non, il y a des Juifs, il y a beaucoup de Juifs qui sont là encore en terre d'Israël, mais il y a beaucoup de mélanges avec les Khazars et tout. Quand tu étudies l'histoire, c'est fou, c'est flagrant. Il y a beaucoup de gens, parmi eux, notamment le judaïsme européen de l'Europe de l'Est, il y a beaucoup de gens qui sont des Juifs de conversion et non pas de naissance. Bon, après, ils sont Juifs quand même, hein. Comme le dit Romains 9,6, tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. C'est la foi qui détermine au final si tu es juif. Mais beaucoup d'entre eux, de ceux qui sont aujourd'hui en Israël, ne sont pas israélites de naissance. Beaucoup d'entre eux, quand tu étudies l'histoire, il y a beaucoup de livres magnifiques là-dessus, avec des preuves et tout. Quand tu étudies l'histoire, tu te rends compte que la plupart d'entre eux, un bon pourcentage d'entre eux, sont des descendants de peuples européens, et pas que les Khazars. On parle souvent des Khazars, on met souvent les Khazars en avant, mais même les peuples européens, les Allemands, les Espagnols, il y a beaucoup de mélanges, les Polonais, les Ukrainiens. Et tu regardes de toute façon leur comment dire ça, c'est pas le bon mot morphologie, mais vous comprenez ce que je veux dire. Bah, ce sont des Caucasiens. Quand vous regardez ceux qu'on appelle les Juifs d'aujourd'hui, dans la plupart des cas, ce sont des Caucasiens. Les Juifs d'antan, ma foi, c'est pas ça. À la base, c'est des gens qui sont déjà basanés, très basanés, puisqu'ils proviennent tous de Shem. Et en plus de ça, entre Yosef qui s'est marié en Égypte, les Égyptiens étaient des Noirs. Entre Judas qui s'est marié avec une Cananéenne qui était une Noire, et en même temps avec une Araméenne qui était une basanée, et Siméon qui s'est marié avec une femme étrangère, c'était vraiment des peuples basanés, si tu veux. Et donc, quand on arrive à un tel blanchissement au fil des années, c'est parce qu'il y a eu des mélanges, il y a eu beaucoup de mélanges. Maintenant, ce mélange s'est encore plus accru dans ces 2000 dernières années avec l'exil après la destruction en 70, et notamment en Europe. Il y a eu non seulement, donc tu as trois cas, parmi eux, tu as encore un reste de vrais juifs. Tu as deuxième catégorie, les mélangés, donc mélange de juifs avec des Européens, et les mélanges se sont tellement perpétués qu'aujourd'hui, c'est à peine si on arrive à trouver la trace du juif. Et tu as le troisième cas où ce n'est ni des juifs ni des mélanges, c'est clairement des gens qui n'ont aucun sang juif, mais dont les ancêtres ont été convertis au judaïsme depuis fort longtemps en Europe, et donc qui ont évolué dans le judaïsme et qui sont devenus juifs par la foi, et qui, quand l'État d'Israël a été proclamé, sont allés s'installer en Israël, ont la nationalité israélienne et sont juifs aujourd'hui. Donc, si tu veux, quand on dit que c'est pas des vrais juifs, c'est au sens biologique du terme pour beaucoup d'entre eux. Maintenant,
S'ils suivent Dieu et qu'ils respectent la Torah, Dieu adopte. Hein, quand Israël sort d'Égypte, il y a des peuples nombreux qui sortent avec eux, qui sont pas forcément israélites, mais que Dieu adopte comme étant israélites. Tu vois, donc c'est pas tant ça qui qui prime. Ce qui prime, c'est la fidélité, tu vois. Amen. Ok, merci. Ouais. D'autres questions peut-être? Non. Ok. Eh ben écoutez, s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là pour ce soir. Une bonne suite de Shabbat à vous. Et puis le shalom chez vous et on reste en contact toute la semaine comme d'hab.